Bonjour, Loël Saint-Ouen. J'ai créé le studio Loël Studio Innovation. J'ai fait un DEA au CELSA, donc spécialisé dans la communication internationale et la recherche. Et à un moment donné, je me suis dirigée vers la publicité et vers les médias, où j'ai travaillé en tant que directeur de planning stratégique pendant de nombreuses années. Donc j'avais toujours cette dimension donc prospective, mais que je n'utilisais qu'au cas par cas. Alors que là, j'en ai fait une dimension structurante de ma réflexion, notamment pour des marchés en mutation, pour une nouvelle volatilité des marchés qui demandent d'être de plus en plus réactifs. J'accompagne des grands groupes français et internationaux sur des problématiques de transformation de marché ou de produits et de services. C'est un peu en 3 temps, c'est-à-dire qu'on va travailler donc sur de la prospective, ensuite on va élaborer des scénarios grâce au design fiction, et puis grâce à ce design fiction, on va se dire tiens, on a des futurs probables, et sur ces futurs probables, on va créer des solutions, on va co-construire avec les clients des solutions grâce à une autre méthodologie type agile, le design thinking. Et de là, en fait, tout réside, c'est pas le tout d'avoir des idées, tout réside à comment l'implémenter rapidement avec une roadmap assez claire, puisqu'on parle donc d'innovation de rupture, donc il faut être très très concret dans l'atterrissage. Alors tout type d'industrie, ça peut être une compagnie d'assurance où j'ai travaillé sur le sujet par exemple du futur de la mort, jusqu'à des grands groupes en fait de luxe que j'accompagne sur évidemment le métaverse et d'autres champs encore. Et c'est spécifique en fait à l'innovation de rupture. Alors il y a différents types d'innovation, soit c'est simplement on améliore une solution, donc l'innovation incrémentale, soit l'innovation de rupture, et on crée tout de A à Z, ce qui nécessite en fait de se projeter vers l'avenir. Donc j'ai créé une méthodologie spécifique qui est donc le Foresight Design, où on va aller très en amont en fait, notamment avec de la prospective, explorer des nouveaux champs, à la fois marché ou des attentes sociétales, jusqu'à co-créer avec les clients en fait une solution de rupture sous forme de scénario. Par exemple, la prospective, ça peut être un canapé connecté que j'ai réalisé pour Havas il y a quelques années pour démontrer comment en fait travailler le data management le plus granulaire, donc celui en fait qui est de l'ordre de la data personnelle à la maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, on se projette en 2025 dans le futur d'une famille et on va imaginer comment en fait l'ensemble de l'offre Havas peut s'implémenter dans ce canapé. Oui, en ce moment, c'est le métaverse, évidemment, parce que tout le monde en parle, mais pas que. En fait, c'était un sujet que j'explorais déjà depuis de longue date. Et surtout, c'est parce que nos clients, en fait, manquent de connaissances. Et de fait, c'est extrêmement complexe. Ça fait appel à de nombreux champs, comme la DeFi, par exemple la finance donc, décentralisée, mais aussi donc, des mouvements sociétaux, du gaming. En fait, c'est très, très hétérogène. Donc, pour des clients, c'est difficile de s'y repérer. Moi, ça me passionne. En ce moment, je me suis acheté un appartement virtuel où je compte faire des conférences. On n'imagine pas en fait les champs d'exploitation qui sont associés au métaverse et qui sont des champs de l'ordre, enfin je parle métaverse mais d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'on a évidemment la réalité augmentée qui fait partie des mondes virtuels, le métaverse qui est en fait totalement immersif, mais tout ça à un moment donné va pouvoir s'interfacer ensemble et on n'imagine pas à quel point on est libre aujourd'hui d'inventer des solutions. Donc moi je pousse mes clients en tout cas à se libérer et à monter en fait des sortes de labs test and learn pour être les premiers à pouvoir imaginer ce que pourrait être le futur de leur industrie. L'audace. L'audace, je pense que c'est l'audace, la curiosité,
Et oui, l'optimisme, une profonde foi en fait en ce qui peut arriver de bon demain. Enfin, en tout cas, j'essaye d'y contribuer, c'est tout. Mon mantra, c'est celui que je donne à mes enfants, donc c'est Habeo Semper Alas, ce qui veut dire j'ai toujours des ailes. Donc il y a un double sens en fait, j'ai toujours des ailes dans la capacité à m'élever au sens en essayant de dépasser les vicissitudes, on va dire, de la vie quotidienne. Et j'ai toujours des ailes, en fait, c'est la capacité à rêver, à prendre de l'élan. Un rôle modèle, là, je vois pas, mais peut-être moi, parce que j'aimerais, en toute modestie, on va dire, mais plutôt pour le bien-être des futures générations, inspirer l'ensemble, en fait, des personnes, des acteurs, des entreprises qui, finalement, construisent le monde de demain avec la technologie et qu'elles le fassent donc avec conscience et de manière positive et surtout tournée vers l'humain et le sensible.